moi à dire à ton voisin, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est la série dans laquelle nous sommes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est la grande série d'enseignement dans laquelle nous sommes. Et j'ai peu de temps pour dire beaucoup de choses. Amen. Hein? Mais j'ai confiance en Dieu parce que dans peu de temps, il peut dire beaucoup de choses dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, même une virgule, un point, un mot dans la Bible peut transformer la vie de quelqu'un. Il suffit que l'Esprit de Dieu souffle dessus. Ça peut être une révélation des destinées de l'histoire de quelqu'un. Alors, depuis un moment, j'ai parlé sur le caractère de Dieu, sur la personne de Dieu. Les grands thèmes sont les plus grands thèmes que nous avons dans cette église qui prendra des années, j'ai bien dit des années, c'est imitateur de Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous voulons imiter Jésus-Christ, nous voulons ressembler à Jésus. Mais avant de ressembler à Jésus, il faut connaître Jésus. C'est comme ça qu'on a parlé de beaucoup de choses sur Jésus. On a touché sa préexistence, on a touché son incarnation, on a parlé de son dépouillement qu'il a eu, la kénose. Nous avons parlé de ses caractères, nous avons parlé de sa personnalité, nous avons parlé de ses attributs. Alléluia. Et nous sommes en train de toucher sa personnalité. La première des personnalités que nous avions touché, c'est sa sainteté. Nous avons expliqué combien Jésus est saint, comment les Écritures déclarent c'est quoi être saint et comment est-ce que nous devons être saints comme il est. Amen. Hein? Et après cela, nous avons touché sur l'amour. On a compris l'amour. Il y a beaucoup de types d'amour. Amen. Hein? Quelqu'un peut me dire quelque chose sur l'amour? Il y a quel type d'amour? Rapidement, quelqu'un cite ça même en désordre. Ok. Alléluia. Il y a tout ça là, il y a toutes ces formes là. Et nous avons compris que l'amour agapao aussi, c'est l'amour que Dieu a. Et c'est l'amour que Dieu communique à nous qui sommes nés de nouveau régénérés. Amen. Hein? C'est cet amour-là inconditionnel, cet amour de Dieu. Et quand cet amour remplit quelqu'un, cette personne devient une personne précieuse aux yeux de Dieu et aux yeux de l'humanité. Parce qu'elle sait donner ce que le monde ne peut jamais donner. L'amour véritable, l'amour pur. Alléluia. Et nous avons aussi parlé d'autres choses. Qu'est-ce qui empêche que les gens aiment? On a parlé des choses qui empêchent notre histoire, notre passé, des expériences. Beaucoup de choses, on a vu comment est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aimer, qui ne peuvent pas laisser l'amour de Dieu le pénétrer à cause des choses qu'ils ont vécues, à cause de leur histoire, de leur passé, à cause de ce qu'ils ont été dans leur vie. Ceci a empêché ces gens à aimer comme Dieu veut qu'on aime. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore fait la paix avec ton passé, il se peut que tu ne puisses jamais posséder ton futur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? Est-ce que je peux recommencer ce que j'ai dit? Si tu n'as pas encore fait la paix avec ton passé, il se peut que tu ne puisses pas et jamais posséder ton futur. Parce que le diable sème les semences dans notre passé qui veut récolter notre futur. Amen. Hein? Et c'est comme ça qu'il faut rentrer dans ton passé, déraciner ce qui a été mal sémé, s'aimer ce que Dieu doit s'aimer par sa parole et laisser cela germer dans le temps pour que ton futur ressemble à ce que Dieu a planifié pour toi. Amen. Hein? Parce que nous sommes souvent des expériences que nous avons vécues. Nous sommes souvent les passés que nous avons eus. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la personnalité se forge. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes allés plus loin en parlant de l'amour. On a dit que l'amour devrait se diriger en 4 essences. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est la direction principale dans laquelle nous tirons toutes sortes d'amour. Et puis on a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme ça qu'après cette série de tu aimeras l'Éternel ton Dieu, je vais commencer notre série d'enseignement, surtout toujours dans tu aimeras, mais ça sera comme toi-même. Amen. Hein? Comme toi-même. Ce sera ça la série d'enseignement. Comme toi-même. Après on va parler de tu aimeras ton prochain. Et puis on parlera tu aimeras tes ennemis. Alléluia. Ça c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et en aimant l'Éternel notre Dieu, on a vu une chose. Il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est la première chose. Jésus a dit si tu l'aimes, si tu dis que moi j'aime Jésus, j'aime Dieu, c'est que tu gardes les commandements. Et nous avons vu dans Corinthiens, il a dit quittez du milieu d'eux, c'est un commandement. Ne touchez pas, c'est un commandement. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit là-bas. Ce sont des commandements que nous devons pratiquer pour prouver à Dieu qu'on l'aime. C'est comme ça que quand tu dis j'aime Dieu, ce ne sont pas tes paroles qui impressionnent Dieu, ce sont tes actions qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Hein? Je vous raconte une histoire très intéressante. Dieu parle à son ami, son serviteur, Abraham. Il dit Abraham, tu vas offrir pour moi un sacrifice. Prends ton enfant, ton unique, c'est lui que tu aimes. Amen. Hein? Abraham n'a rien dit à Sarah. Tous les matins, il prend Isaac, il prend les serviteurs. Monte à la montagne, Maurice. Centre de partie. Dieu a dit, je te montrerai. Ils arrivent là-bas.
Dieu lui montre une montagne, il va là-bas, monte avec les jeunes hommes. Il arrive là-bas et lorsque Abraham veut offrir, lorsque Abraham posait l'action, Dieu a répondu maintenant à Abraham qui dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Mais moi je vais dire à Dieu, tous ces temps ici, tu ne savais pas qu'Abraham t'aimait. Dieu avait compris que Dieu comprend l'expression d'amour par les actions. Est-ce que nous sommes ensemble hein? Dieu comprend l'expression d'amour par les actions. C'est lorsque nous posons des actions concrètes que Dieu comprend que nous l'aimons. Je me donne un bon amen. Il sait que c'est pas aussi pour nous. Il a dit, si vous aimez Dieu, petit enfant, n'aimez pas seulement en parole, aimez en action et en vérité. Tu dis que j'aime Dieu, alors obéis à ses commandements. Deuxième chose, nous avons vu, c'est là où il y a encore beaucoup de profondeur. Il a dit, et dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, paie mes brebis. Et j'ai compris encore là-bas que si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois paître ses brebis. Amen. Prendre soin, paître ses brebis veut dire prendre soin de ses brebis, prendre soin de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des âmes. Amen. Hein? C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, vous avez faim, mangez, mais moi là je n'ai plus faim parce que ma nourriture à moi c'est de faire la volonté, faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Je dois prendre soin de son travail, je dois prendre soin des âmes, prendre soin de l'œuvre de Dieu. Et toute personne qui prend soin de l'œuvre de Dieu, qui prend soin des brebis du Seigneur, cette personne est en train de dire à Dieu ouvertement que je t'aime. Et d'en prendre soin, je vais toucher deux volets. Le premier volet, je vous propose ça la semaine prochaine parce que nous allons avoir une convention des serviteurs. Le protocole, l'équipe de protocole organise une convention la semaine prochaine qu'on a dénommée la CODES, convention des serviteurs. Alléluia. Mais en attendant, je parlerai d'un aspect assez mystérieux, assez... C'est un trésor. Moi, j'ai compris que cet aspect-là, c'est un trésor. Quand les gens découvrent cet aspect de paître les brebis de Dieu, leur vie change, l'église change et l'histoire de ces gens-là change. C'est un aspect merveilleux que j'ai découvert dans la parole de Dieu, auquel je vais participer tout à chacun de nous. Mais sans oublier que la fois dernière, avant que je ne puisse quitter la chair pour laisser aux différents orateurs qui ont parlé, j'ai parlé que aussi aimer Dieu, c'est avoir du zèle pour Dieu. Amen. Hein? Un autre mot de l'amour, c'est les ailes. Quand tu aimes Dieu, tu es zélé pour Dieu. Nous avons vu l'histoire de Pierre et des gens. Ils étaient d'abord unis parce qu'ils avaient les ailes. Ils avaient l'amour pour Dieu. Ils avaient l'amour pour le temple. Ils avaient l'amour pour le programme de l'église. À l'heure de la prière, Pierre et Jean, ils étaient ensemble. Alléluia. Ils marchaient dans l'ordre. Il y avait beaucoup de choses que nous avons vues là-bas. Et ce n'est pas ça mon message d'aujourd'hui. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, je vais parler d'un autre aspect qui est lié aux ailes, qui est lié au paître les brebis, qui est lié à la prise en charge, prendre soin de l'œuvre de Dieu. Mais un aspect très sensible que beaucoup de gens négligent, mais qui a un impact très profond dans la vie de l'église et dans la vie des croyants. Amen. Hein? Un aspect de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Prendre soin de l'œuvre de Dieu. Et je vais poser une question. Un homme a 100 brebis, il y a 1000 brebis. On est ensemble. Et quelqu'un vient. Il est là. Il est décidé à faire couler les sangs, à détruire quelque chose. Et cet homme dit, vous avez le choix. Entre prendre 10 brebis ou encore tuer celui qui est responsable des brebis. Vous allez choisir quoi? Hein? Prendre les brebis ou bien prendre les responsables? Pourquoi prendre les brebis? Hein? Hein? Ils ne serviront à quelque chose, vous êtes sûr? Ce n'est pas ça le plus important. Quelqu'un me donnera une meilleure réponse. Pourquoi prendre les brebis? Pourquoi prendre les brebis à la place de leurs bergers? Hein? Vous dites quoi? Ah. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si on détruit les bergers, même si on laissait 10 000 brebis, il se peut qu'elles meurent de faim. Parce qu'elles ne savent pas comment chercher la nourriture. Vrai ou faux? Il se peut que lorsqu'on reviendra après 3 mois, on trouve ces brebis, quelques-unes en train de mourir elles-mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais si on laisse un bon berger avec même 9 brebis, si on repasse après, on peut trouver cette bergerie grandir. Vrai ou faux? Et c'est comme ça que si tu veux dire que j'aime cette bergerie, la meilleure expression qu'il y a quand on dit, au lieu de
quand on dit paître les brebis, il faut avoir de l'amour aussi pour les bergers. Amen. Hein? Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de fois. Beaucoup de gens disent aimer Dieu. Beaucoup de gens disent aimer Dieu en aimant les brebis de Dieu. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que les brebis de Dieu sont prises en charge par les bergers que Dieu a établis. Alléluia. Et si on n'arrive pas à bien prendre en charge les bergers que Dieu a établis sur les brebis, notre amour pour Dieu ne sera qu'une illusion, parce que très vite, nous allons constater que les brebis que nous disions aimer vont rester sans aucune couverture, exposés à tout. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, c'était juste une image. Juste une image. C'est rien de grave. Juste une image dans la vie de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent du travail des bergers. Vous savez, un jour, c'était un de mes fils qui m'a fait rire. J'ai dit, il faut faire attention avec la vie que tu mènes. Fais attention à la marche que tu as. Il m'a dit, père, tu sais, si nous on part, on tombe, on sait qu'on va revenir et on a un berger qui prendra soin de nous. Mais toi, si tu tombes, si on revient, on partira pour des bons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hein? Ils disent que des fois, quand on tombe, on se dit qu'on a besoin d'être restauré, on sait où on va venir. Mais si on venait, on ne te trouve pas. On va aller où? Alléluia. C'est ces jours-là où j'ai compris l'illustration que je suis en train de vous donner. J'ai compris comment est-ce qu'être responsable spirituel, c'est une très grande responsabilité. Tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut. Tout le monde a le droit de commettre les erreurs qu'il pense commettre. Mais lorsque les bergers sont exposés, la bergerie est exposée. Et la vie des brebis est exposée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons comprendre ce que j'ai dit en lisant la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Une bergerie, des gens qui prennent soin d'une bergerie, j'ai compris que tout bon berger a besoin de brebis matures qui peut l'accompagner à porter la charge de la bergerie. Et ces brebis matures montreront leur amour pour Dieu en étant disponibles en accompagnant les bergers. Amen. Hein? Alléluia. Tout bon berger qui veut faire de grandes choses avec Dieu, il a besoin d'être accompagné par des brebis matures. Ces brebis matures feront l'œuvre d'un berger. C'est comme ça que dans une église, il doit y avoir un berger et des bergers. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme l'œuvre de Dieu est spirituelle et comme nous avons besoin d'un accompagnement spirituel, des brebis matures, nous devons comprendre que un berger spirituel, des gens qui aiment Dieu, pour montrer leur amour à ces dieux, ils doivent accompagner un berger dans ces 4 dimensions. Amen. Hein? La première dimension, c'est la dimension spirituelle, par la prière. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la dimension administrative ou encore des capacités, par l'administration, l'accompagnement administratif. Je vais vous donner des versets bibliques, on va aller dans tout ça. La troisième dimension, c'est l'accompagnement social et financier. Amen. Hein? Alléluia. Quatrième dimension, c'est une dimension d'accompagnement d'attitude face au leader et à son leadership. Est-ce que je suis ensemble? On est ensemble? Amen. Hein? Beaucoup de pasteurs, vous savez qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, ont des grandes capacités. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des grands talents, des dons, des capacités surnaturelles que Dieu leur a données. Ils ont des choses profondes à offrir, mais ce sont des gens qui courent avec des fardeaux. Et il y a beaucoup de brebis matures qui laissent leurs bergers courir avec des fardeaux. Vous voulez voir l'onction prophétique. Vous voulez que dans vos vies, que lorsqu'on déclare des choses arrivent. Mais on ne déclare pas des choses qui arrivent par quelqu'un qui a passé tout son temps en train de gérer des dossiers, en train de chercher l'argent, en train de combattre lui-même des choses spirituelles. Et vous voulez qu'une telle personne donne le meilleur de lui. Amen. Hein? Ce qui fait que la plupart de nos églises au Congo, on ne voit pas une grande main de Dieu. Parce qu'une des grandes maladies au Congo, les brebis matures ne savent pas accompagner les bergers dans le travail de la bergerie. Mais moi, je te parle à toi. Si tu aimes Dieu, si vraiment tu aimes Dieu, une chose que tu devras faire pour montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est que tu devras accompagner les bergers dans ces 4 dimensions, selon les capacités que Dieu t'a accordées. Amen. Vous savez, il y a une illusion, une erreur que les gens commettent. Ils disent que c'est l'homme de Dieu. Il peut tout faire lui-même.
C'est très faux. C'est pas biblique. Vous allez voir ça. Même Jésus lui-même n'a pas tout fait lui-même. Amen. Hein? Même Jésus, Dieu tout-puissant, il n'a pas tout fait lui-même. Il était accompagné à toutes ces dimensions afin de faire un travail puissant et efficace. Alléluia. Et je vois notre église accéder à une autre dimension au nom de Jésus. Alléluia. Luc chapitre 13, le verset 34. Vous allez... Luc chapitre 13, le verset 34, la Bible dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme un peuple rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'aviez pas voulu. Alléluia. Combien de fois ai-je eu des projets pour vous, Jérusalem, mais vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi et comment vous ne l'avez pas voulu? Parce que vous avez l'habitude de tuer vos prophètes et les gens que je vous envoie. Et nous tous nous savons que quand un homme est appelé de Dieu, c'est Dieu qui l'envoie, oui ou non? Oui ou non? Et dans beaucoup des églises, on tue les gens que Dieu a envoyés. Amen. Hein? Très vite, on tue les gens que Dieu a envoyés. Et la raison pour laquelle j'enseigne ça, c'est parce que je ne vais pas aussi mourir. Dis à ton voisin, le pasteur ne veut pas mourir. Je suis un berger avisé. Je ne vais pas mourir comme tous les autres bergers. Moi, j'ai vu de mes yeux des pasteurs commencer l'église et fermer les églises. Amen. Hein? J'ai vu de mes yeux quelqu'un que Dieu a appelé. Vous sentez l'appel de Dieu. Vous voyez en lui la vie. On te dit qu'on le voit, on dit il a l'avenir. Amen. Hein? Mais quand on repasse après 10 ans, vous les trouvez en train de chercher de l'argent quelque part là-bas à Camor. Tu dis, qu'est-ce que tu as ici? Il dit, j'ai fermé la chose. Et je vous dis, il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui ont barré bord. Ils ont tué l'œuvre. En fait, ils avaient l'appel de Dieu. Ils avaient tout pour aller loin avec Dieu. Mais parce que les gens ont l'habitude de tuer leurs prophètes, les gens ont l'habitude de tuer les gens que Dieu les a envoyés, ils ont aussi fini par être morts. Alléluia. La seule brebis qu'on a amenée à la boucherie sans parler, ça sera que Jésus. Amen. Hein? Nous là, on doit parler. Alléluia. Moi, je dois enseigner l'église. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen que celui-là. Il y a des pasteurs qui souffrent et n'arrivent pas à enseigner l'église que Dieu leur a confiée. Et il commence à appeler un pasteur qui est dans une autre église, il vient enchaîner mes brebis. Après les avoir enseignées, il en prend quelques-unes pour partir avec lui, pour lui dire que je les ai enseignées. Non, dans cette église, moi-même, j'enseignerai tout ce qu'il faut enseigner. Alléluia. Parce que moi, je ne vais pas mourir comme ça. Non. Et je ne veux pas que l'œuvre de Dieu meure comme ça. Combien d'entre nous ont été sauvés en ces lieux? Combien de vies ont été transformées, bénies en ces lieux? Et vous voulez que ça s'arrête maintenant? Non, dis-moi, est-ce que tu veux que ça s'arrête maintenant? Ça ne s'arrêtera jamais au nom de Jésus. Et dans cette église, on ne tuera pas nos prophètes. On ne tuera pas les gens qui ont l'appel de Dieu, les gens que Dieu nous envoie. On ne tuera pas. Au contraire, on les encouragera, on les prendra en charge, on les supportera, on les accompagnera jusqu'à atteindre les buts pour lesquels Dieu les a suscités pour nous. Amen. Hein? Alors, la première dimension dans laquelle il faut prendre soin ou bien accompagner un berger, un homme que Dieu a envoyé, un homme que Dieu a appelé pour montrer à Dieu qu'on t'aime. Tu sais, quand je te donne un cadeau, tu méprises ces cadeaux. Qui est-ce que tu méprises? Hein? Non, répondez-moi. Quand je te donne un cadeau, tu prends, tu les jettes. Qui est-ce que tu méprises? En réalité, on prend les cadeaux avec beaucoup de valeur par rapport à la personne qui donne aussi ces cadeaux. Tu te diras que cette chemise, je ne vends pas parce que je ne donne pas parce que c'est ma femme qui me l'a offerte. Même si elle avait payé ça à 10 $, parce que c'est ma femme qui m'a offert ça, je ne donne pas ça à quelqu'un. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? La valeur de ce que j'ai dépend de la personne qui me l'envoie. Faux, faux. Et nous, les bergers, qui a donné à l'église des pasteurs? C'est qui? C'est qui? Qui a donné des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des enseignants? Je prie que tous ces 5 ministères, que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas un pasteur compliqué. Si tu as le ministère, tu sais faire ce que tu sais faire, fais-le. Mais ne viens pas nous escroquer, perdre notre temps. Amen. Hein? Alléluia. Si tu as quelque chose de Dieu, viens montrer que tu as quelque chose de Dieu. Exprime-toi et laisse l'église de Dieu être bénie et édifiée. Amen. Hein? Maintenant, les problèmes, c'est que Dieu nous envoie des hommes, mais je connais des églises où on tue les gens que Dieu a envoyés. Ouais. On tue les gens que Dieu a envoyés. On les tue. Et vous allez voir comment on les tue. Vous allez voir comment on les tue. Mais première des choses que je vais dire, pourquoi est-ce que nous devons accompagner spirituellement nos leaders? Pourquoi est-ce que nous devons les aimer spirituellement? Quand tu dis que j'aime mon pasteur, ça veut dire que tu pries pour lui. Amen. Hein? D'abord, parce que l'œuvre de Dieu et la pastorale est d'abord spirituelle.
Il y a des gens qui nous aiment, qui nous achètent des vestes, mais qui ne prient pas pour nous. Et certaines de ces vestes nous créent des problèmes. Amen. Hein? Avant de venir d'abord offrir à l'homme de Dieu, prie pour lui d'abord. Amen. Hein? Prie pour lui. La première dimension d'accompagnement, c'est la prière. Pourquoi nous devons prier? Vous allez voir. Matthieu 26, 31. 26, le verset 31, la Bible dit: alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Pourquoi nous devons prier pour le berger? Première des choses, c'est parce que la position des bergers, c'est une position stratégique. Amen. Hein? Parce que la position des bergers, c'est une position stratégique. Être berger, quand Dieu t'établit responsable d'une structure, ta position est stratégique. Amen. Hein? Quand tu veux prier pour l'église, l'une des personnes, la personne la plus importante pour laquelle on prie d'abord pour les pasteurs. Alléluia. Parce que si tu ne pries pas pour les pasteurs, tu es en train de prier pour quelqu'un d'autre. Il se peut que les pasteurs meurent et la vision vous amène des problèmes. Je parle à quelqu'un. Vous savez que lorsque les pasteurs meurent, il y a des visions qui amènent des problèmes. On ne sait plus où on part. Parce qu'il y a des fois, il faudrait que l'homme de Dieu arrive au point de passer les bâtons et accompagner la vision jusqu'à la transférer dans un Josué, dans un Élysée. Amen. Hein? Et c'est comme ça que si tu veux voir l'œuvre de Dieu prospérer, pourquoi tu dois prier pour le pasteur? Pourquoi tu dois prier pour ton responsable de département? Parce qu'une position de berger, c'est une position stratégique. Lorsque tu bouges l'autorité qui est établie, tu bouges les bergers, tu détruis la bergerie. Amen. Hein? Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut prier pour nos bergers ou nos responsables. Une position stratégique. Le diable connaît. Et dans les combats spirituels, le diable dit, il sait que quand on frappe les bergers, on n'a pas besoin de toucher aux brebis. Amen. Hein? Donc le diable sait. Il sait que quand il touche les brebis, le berger David va sortir, il va déchirer des lions. Et il peut ramener des brebis. Même blessé, il ramènera certaines brebis. Alléluia. Mais si on tue les bergers, les brebis vont commencer à mourir d'elles-mêmes. Elles ont soif, personne ne leur donnera de l'eau. Elles ont faim, personne n'amène la nourriture. Elles ont besoin de soins, personne ne prend ses soins et elles finissent par mourir. Être berger, c'est une position stratégique. Voilà pourquoi on doit prier pour nos bergers, nos responsables des départements. Priez pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième raison, Zacharie 13, 7. C'est une série d'enseignements merveilleuses. J'ai plein les temps que nous avons, mais nous avons chaîné ceci. Zacharie chapitre 13, le verset 7e. Nous lisons la parole de Dieu. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent. Et je retournerai ma main vers les faibles. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici qui m'a beaucoup béni. Il dit, épée, toi ne t'amuse pas à toucher les brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Mais frappe les pasteurs. Quand les pasteurs seront frappés, qu'est-ce qui va se passer? Les brebis seront exposées et je retournerai ma main sur les faibles. Pourquoi est-ce que nous devons prier pour nos responsables? C'est parce que dans la bergerie, il y a des faibles qui ont besoin des pasteurs pour prendre soin d'eux. Amen. Hein? Vous savez, il y a un certain niveau spirituel où nous restons à l'église, nous demeurons dans la vision parce que nous avons compris. En fait, nous sommes attachés, pas parce que nous allons perdre la foi, mais parce que Dieu nous a attachés à cet homme pour accompagner la vision et la foi des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Maintenant, il y a aussi dans la même bergerie, pas des matures, il y a aussi des immatures, des enfants, qui ont besoin plus d'un berger que toi. Certains d'entre vous, vous savez déjà lire la Bible. Vous savez prier, vous savez faire des retraites, oui ou non? Amen. Hein? Et même si aujourd'hui le berger n'est plus, vous survivrez. Mais imaginez-vous qu'on laisse un enfant, une maman mère, elle laisse un enfant de 2 mois et des enfants de 18 ans qui vont plus souffrir. Hein? Les plus petits, n'est-ce pas? Parce que leur avenir est incertain. C'est comme ça que lorsque tu dis que tu aimes le berger, n'oublie jamais que dans la bergerie, il y a aussi des enfants, des plus petits. Alléluia, qui ont besoin du soin des bergers. Parce que souvent les hommes matures amènent les scandales dans l'église. Amen. Hein? Parce que maintenant il a compris la Bible. Parce que maintenant il a compris les choses de Dieu. Alors il croit qu'il peut détruire facilement l'œuvre de Dieu. Il ne comprend pas qu'en détruisant les bergers, il expose la foi des jeunes et des faibles au diable.
Alléluia. Mais je vois toi faire les choses différemment. Tu vas dire non, je prierai pour mon berger, je prendrai cette œuvre en charge, parce qu'au-delà de moi qui suis devenu mature, au travers de ces mêmes laits, les bergers ont encore d'autres brebis qui sont plus petites et plus faibles que moi, qui ont besoin de la charge et d'être prises en charge. Quelqu'un me dit, pasteur, enseigne-moi. Je vais vous enseigner Acte 23, le 12e verset. Une autre raison pour laquelle vous allez voir qu'il faut prier pour les responsables. Parce que vous ne comprenez pas, des fois, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup des enfants qui sont dans la foi, des bébés, des faibles, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être pris en charge spirituellement. Et vous croyez qu'en détruisant les bergers, c'est facile. Il y a des enfants qui restent des orphelins spirituels. Amen. Hein? Oui, il y a des orphelins spirituels. Personne ne sait les prendre en charge. Ils sont perdus. Vous ne connaissez pas c'est quoi être orphelin. C'est manquer d'identité. Ils sont en train de trimballer partout parce qu'on a détruit leur berger. Quelqu'un l'a tué spirituellement. Il n'a pas été protégé par l'église. Amen. Hein? Administrativement, il n'a pas été protégé par l'église. Financièrement et socialement, il n'a pas été protégé. Par l'attitude de l'église et des brebis, il n'a pas été protégé. Amen. Hein? Lisez-moi ça. Acte 23, 12. Acte 23, le verset 12. La Bible dit: quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire, jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Paul était un grand berger dans l'église primitive. Et les Juifs là, ils ont dit, nous on va faire des imprécations. Nous allons nous priver la nourriture. On va faire des prières mauvaises. Des prières de destruction contre Paul, dans les jeûnes et dans les sacrifices. Nous voulons que Paul meure. Amen. Hein? Et il avait dit, parce qu'il y avait un complot. Il y a une raison pour laquelle il faut prier, accompagner spirituellement nos responsables spirituels. C'est parce qu'il y a beaucoup de complots sur leur vie. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Vous voyez Paul, vous le voyez seulement que Paul, c'est un homme qui a guéri les malades. Mais pendant que Paul a guéri les malades, il y a des gens qui ne sont pas contents de la vie de Paul et qui ont décidé de tuer Paul. Vous savez combien des églises ont enterré leurs pasteurs parce qu'ils ont été empoisonnés? Vous savez combien des églises qui ont enterré leurs pasteurs parce que les pasteurs avaient reçu une flèche spirituelle? Vous savez combien des églises ont enterré leurs pasteurs parce que les pasteurs avaient reçu une maladie qu'on ne sait pas expliquer? Et parce que toi, tu n'as pas prié pour ces pasteurs-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te vois commencer à prier pour ton berger aujourd'hui. Amen. Hein? Que Dieu t'accorde des rencontres qui effacent toutes les mauvaises rencontres au nom de Jésus. Et vous négligez ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses de Dieu. Vous savez ça? Il y a des gens qui n'aiment pas aller à l'église parce qu'ils ont rencontré un mauvais pasteur. Est-ce que vous savez ça? Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas les choses de Dieu. Ils ont eu une mauvaise rencontre spirituelle. Et cette rencontre a découragé leur zèle, leur consécration, leur attachement à Dieu. Et quand tu auras une bonne rencontre comme celle-ci, je te vois t'élever dans la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu dans la prière? Parce que prier aussi c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut prier? Éphésiens chapitre 6, le 19e verset. Éphésiens chapitre 6, le 19e verset, la Bible dit: priez pour moi. C'est qui demande la prière? C'est Paul. Vous connaissez Paul? Paul, l'homme qui a implanté beaucoup d'églises. Paul, cet homme il guérissait les malades. Paul, il a dit, je ne sais pas ce que Christ n'a pas fait par mes mains et par mon ministère. C'est l'homme de Paul. Alléluia. Ce sont les hommes, quand ils entrent dans les villes, on dit, ces hommes qui sont en train de bouleverser le monde. Les Paul là. Mais Paul est en train d'écrire à l'église d'Éphèse. Il dit, faites quoi? Faites quoi? Priez pour moi. Paul, toi qui jeûnes, qui prie comme ça, toi qui as l'habitude de faire des veilles et des veilles de jeûne, Paul, priez pour toi. Hey, quel grand secret. Si Paul a demandé la prière, qu'est-ce qu'Eliel ne va pas demander aux fidèles? Alléluia. Imaginez-vous, Paul demande la prière et moi. Amen. Hein? Bien aimé, quand tu vois ces versets, Paul a demandé la prière. Moi, il faut prier x5. C'était Paul. C'est l'un des apôtres excellents. Alléluia. Et Paul a dit priez pour moi. Sortez de cette image de Facebook des hommes de Dieu, de YouTube, des hommes de Dieu stars. Amen. Hein? Certains vivent déjà dans le monde. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur de rentrer dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas peur du diable parce que certains les côtoient déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous autres là, on n'a que Dieu. Priez pour nous. Priez pour nous.
Les pasteurs stars, on ne prie pas pour eux parce que bon, c'est pas grave. Mais nous là, priez pour nous. Le travail est dur. Amen. Hein? Les tentations sont permanentes et ça pèse. Alléluia. Priez pour nous. Continue. Pourquoi prier pour nous? Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Je prie pour mon pasteur. Pourquoi? Quand il va ouvrir sa bouche, qu'il fasse connaître hardiment et comment? Librement. Qu'il y ait une certaine liberté. C'est comme là, je me sens libre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Ils ont prié la nuit, ils ont prié pendant la semaine, ils ont prié le matin. Et voilà que je suis libre. Mais il y a des pasteurs qui sont devant, ils ne savent rien dire. Il ne nous ouvre pas les versets bibliques. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va vous dire. Parce qu'en réalité, personne n'est pris pour lui. Et il est perdu. Il va commencer à vous raconter ses voyages et ses relations. Alléluia. Et ça n'arrivera pas ici parce que toi, tu vas prier pour moi. Et toutes les fois que je serai invité ailleurs, je vais ouvrir la bouche et librement et avec autorité, je dirai des choses que Dieu a données à nous pour parler au peuple de Dieu. Amen. Hein? C'est un point de prière à faire pour les pasteurs et les responsables. Tu me donnes amen? Un autre point de prière, Colossiens 4:3. Qu'est-ce qu'il faut prier pour les hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu quand tu es dans la prière? Colossiens 4:3. Priez en même temps pour nous, ok, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu, les pasteurs, les responsables? Afin que Dieu m'ouvre une porte. Amen. Seigneur, ouvre pour mon pasteur une porte pour le ministère international. Beaucoup de gens doivent entendre ces messages. Seigneur, ouvre-lui une porte pour les Indiens. Ouvre-nous une porte pour atteindre les États-Unis. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Amen. Hein? C'est l'une des prières qu'il faut faire. Seigneur, que ces messages ne restent pas dans ces 4 minutes. Vous ne savez pas combien est-ce que ces messages que je viens d'enseigner maintenant peuvent bénir beaucoup des églises. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont sur le point de fermer l'église. Parce que les brebis sont en train de vouloir tuer leurs prophètes. Alléluia. Il peut seulement écouter ça et dire, les amis, je ne ferme plus. Suivez ce que ce monsieur est en train de dire. Et les gens prennent conscience et son ministère continue et il va loin avec son Dieu. Amen. Hein? Alors priez que Dieu ouvre des portes pour l'évangile. Ouvre des portes pour notre berger. Ouvre-lui des portes dans cette nation. Ouvre-lui les portes des rois. Ouvre-lui les portes des femmes. Ouvre-lui les portes. Pourquoi il faut prier? 1 Thessaloniciens 5:25. 1 Thessaloniciens 5:25, la Bible dit: Frères, priez pour nous. Continue. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. C'est bon. Est-ce que vous avez compris ça? Il conclut, il dit, frère, faites quoi? Il a vu tous les autres apôtres, les Pierre, les Jacques. Il a regardé les frères. Il dit, frère, faites quoi? Ne restez pas silencieux chez vous. Quand vous êtes chez vous, priez pour nous. Frère, lorsque vous montez à la montagne, après avoir prié pour vos mariages, pour vos finances, priez aussi pour nous. On a besoin de vos prières. Frère, priez pour. Amen. Hein? Et je vois même dans vos rencontres de prières, quand vous priez entre vous, vous regardez, frère, prions pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Un autre texte, Philémon 1:22. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Ce que j'ai dit, c'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. Hein? Si c'est la Bible, beaucoup de chrétiens ne sont en train de chercher les bénédictions pour eux. Les bénédictions là qui vont t'aider à les garder. Quand tu seras très riche, tu peux devenir trop orgueilleux. Et il faudrait qu'un dimanche comme celui-ci, que les bergers soient inspirés par un message puissant et loin sur l'humilité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Comme ça, les jours où tu viens, il y a un bon marteau d'humilité qui coupe ton orgueil, tu restes dans la foi. Ou bien c'est pas ça? Maintenant, toi, tu pries ta bénédiction, tu brûles les bergers. Tu peux être emporté. Gloire à Dieu. Quand l'argent vient, l'argent amène l'impudicité aussi. Vous savez ça, non? Oh, mais aucun Alléluia. Et il faudrait que les bergers viennent cogner sur la droiture, la piété, la sainteté. Comme ça, tu peux être discipliné avec ton argent dans la poche. Tu me donnes un bon amen. Maintenant, quand on a tué les bergers, et c'est la vie de beaucoup de gens. Quand il n'y a pas de bergers, mais quand il y a les bergers, quand tu pries pour ton mariage, frère, prie pour nous. Dis, Seigneur, tu me fais beaucoup de bien, mais je prie pour ces gens-là. Dis,
dit à Dieu, Seigneur, attire la canne église, abimaraté karabongo. Amen. Hein? Et maintenant, toi et moi, on se retrouve dans un coin. Alors, pasteur Dieu, là, j'ai dit, on est ensemble. On se voit les dimanches. Est-ce qu'on est ensemble? Non, dis à Dieu, attire la canne église. Comme ça, c'est tout. Amen. Hein? Beaucoup de brebis ne font pas ça. C'est comme ça, il y a des brebis qui trouvent leur pasteur en train de danser là-bas. Pasteur, pour ça, tout ça. Que ça n'arrive pas au nom de Jésus. Parce que je vous dis pourquoi je dis ça. Parce que nous aussi, nous avons la chair. Ce qui vous fait plaisir nous fait aussi plaisir. Ce que vous avez envie, nous en avons aussi autant envie. C'est ça la réalité. La chair ici, on appelle homme de Dieu. On n'a pas l'esprit seulement de Dieu, on est aussi homme de Dieu. Nous sommes sollicités nuit et jour. Alléluia. Imagine-toi, tu viens te confesser parce que tu as suivi la pornographie et moi hier j'ai veillé avec ça. On va se dire quoi? Frère, comprends seulement, ce sont des choses qui arrivent. Vrai ou faux? Et puis je te dis, tu sais, même nous les hommes de Dieu, on peut tomber dedans. Donc, sois calme. C'est ce qui arrive dans beaucoup de gens. Que Dieu nous préserve au nom de Jésus. Alléluia. On est ensemble. À cause de ça, frère, priez pour nous. Et Philémon chapitre 1, le verset 22. Nous sommes déjà en train de finir. Dieu, aide-moi. Philémon chapitre 1, le verset 22, la Bible dit: en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère être rendu grâce à vos prières. Les hommes de Dieu peuvent vous être rendus lorsqu'ils se trouvent dans des moments difficiles, des moments de chaîne, grâce à vos prières. Amen. Hein? Des fois, nous nous trouvons dans des conditions qui nous bloquent, qui nous empêchent à faire bien le ministère. Mais Dieu, par vos prières, grâce à vos prières, peut nous rendre à vous, afin que nous viennons être une bénédiction pour vos vies, vos familles, vos entreprises et votre histoire. Aide-moi à dire à quelqu'un l'accompagnement spirituel. On est ensemble, qu'on va noter dans la prière.